Cette fois, la question est tranchée. Les étudiants étrangers devront payer plus cher que leurs camarades français, les frais universitaires. Le Conseil d'État a validé la hausse de ces frais universitaires pour les étudiants extra-européens. Une décision rendue publique il y a 2 jours. Alors, quelles conséquences pour les étudiants africains? Pour en parler, nous sommes avec Modibo Massaké, porte-parole du collectif des étudiants étrangers. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous contestiez cette hausse depuis plusieurs mois. Comment est-ce que vous réagissez peut-être rapidement à la décision du Conseil d'État? Cette décision du Conseil d'État, elle vient déjà dans un contexte où les étudiants étrangers ont été frappés de plein fouet par la crise sanitaire que nous avons vécue. Il y a des étudiants qui ont perdu leurs activités économiques, il y a des étudiants qui ont perdu leur logement. Et à l'issue de tout cela, apprendre finalement que les étudiants étrangers non européens, pour s'inscrire en licence, ils vont payer 2 770 €, alors qu'auparavant, c'était que 170 €. Et pour le master, ils vont payer dorénavant 3 770 €, alors que c'était 243 €. Donc les frais de scolarité ont été multipliés par 16. Donc nous, depuis très longtemps, on était dans une procédure judiciaire. Le Conseil constitutionnel avait été saisi par les associations et les syndicats d'étudiants. Et la décision du Conseil constitutionnel qui avait été rendue le 11 octobre 2019 était pour nous un soulagement. Parce que le Conseil constitutionnel avait affirmé que le principe de l'éducation, c'est la gratuité et c'est l'égalité des chances. D'abord, qu'on s'entende sur un point, quand on parle de gratuité et l'égalité des chances, ça peut paraître comme si les étudiants étrangers réclamaient tout ce qui est gratuit et qu'on va bénéficier d'un système éducatif français sans pour autant y contribuer. Non, parce que les étudiants étrangers, dans leur grande majorité, quand ils sont en France, ils travaillent. Donc, quand ils travaillent, ils cotisent et ils contribuent d'une manière ou d'une autre aux charges de l'enseignement du système éducatif. Du système éducatif français. Mais alors là, la décision du Conseil d'État indique que la modicité des frais requis peut être garantie grâce à un système d'exonération, d'aide sociale, etc., qui sont apportés aux étudiants étrangers. Est-ce que ça ne peut pas compenser finalement cette décision? Je refuse qu'on nous colle cette image d'étudiants africains qui vont commander de l'aide de l'État. Nous n'avons rien demandé à personne. Mais par contre, nous exigeons de l'égalité des traitements au sein de la communauté universitaire. C'est ça le problème. Parce que dire qu'aujourd'hui, on va vous faire payer très cher vos frais de scolarité sous prétexte que vous n'êtes pas sur le bon continent, sous prétexte que vous n'êtes pas de l'Europe ou vous n'êtes pas français, quand même bien qu'on est francophone. Donc là, encore là, je me pose des questions sur ce sujet. Et en même temps, on nous demande, en nous disant, ouais, mais vous pouvez bénéficier de l'aide de l'État. Bon, je préfère, s'il y a vraiment de l'aide de l'État, que cette aide-là soit déversée directement aux universités pour qu'on puisse être traité sur le même pied d'égalité que même les étudiants français. Cela étant, dans la plupart des pays, les frais universitaires ne sont jamais les mêmes pour les locaux et pour les ressortissants étrangers. Donc finalement, pourquoi est-ce que cette mesure vous paraît à ce point injuste? En fait, dans plusieurs pays, chaque pays a son système éducatif. Dans les pays anglo-saxons, je peux prendre l'exemple sur les États-Unis ou sur la Grande-Bretagne. Le système éducatif, rien ne garantit que ça repose sur le principe de l'égalité et ça repose sur le principe de la gratuité. Or, en France, le système est établi comme ça. Ce n'était pas nous qui l'avons imposé. Donc, ce qu'on veut rappeler, c'est que ce que la Constitution dit, c'est l'égalité et la gratuité dans tous les niveaux de l'enseignement, que ce soit primaire, que ce soit secondaire, et même au niveau de l'enseignement supérieur. Donc, aujourd'hui, pourquoi exclure les étudiants étrangers de ce système-là alors qu'il y a une tradition de la culture de l'accueil en France qui s'est perpétuée depuis des années? Alors, il y a un point que vous avez commencé à aborder. Ça va changer effectivement à la rentrée. Comment ça va se passer précisément pour les étudiants qui sont dans un cycle, par exemple ceux qui sont en licence et ça se déroule sur 3 ans, ou ceux qui sont sur des masters qui se déroulent, mettons, en 2 ans? Comment est-ce que ça va se passer pour eux? Ils ont pas beaucoup payé la première année, quid de la deuxième année? Le gouvernement a été très vigilant sur ce point parce qu'il savait que cette mesure va nécessiter une certaine manifestation. Adaptation, oui. Et donc, dès le début, ils ont précisé que les étudiants qui sont actuellement en cours de formation ne seront pas concernés.
Moi, par exemple, je suis déjà inscrit, donc je ne serai pas concerné. Mais ce n'est pas pour autant que je ne suis pas concerné que je ne vais pas me mobiliser pour défendre les Africains ou les Asiatiques qui vont venir et qui souhaitent bénéficier de la qualité de l'enseignement pour ensuite retourner chez eux. C'est en fait les étudiants qui sont actuellement en France, ils ne vont pas payer tout de suite ces frais de scolarité. C'est les nouveaux arrivants. Et ces nouveaux arrivants ne sont pas sur le territoire, donc ils ne peuvent pas se mobiliser. Cela étant, certains cursus ne sont pas obligés d'appliquer des frais universitaires différenciés pour les étudiants extra-européens. Dans quel cas? Comment d'ailleurs? En fait, dès que la mesure a été annoncée, les universités se sont positionnées. La majorité des universités ont refusé d'appliquer cette augmentation parce qu'il y a une loi qui les permet d'accorder des frais d'exonération à hauteur de 10% aux étudiants étrangers. Donc, en ce moment, il n'y a que 6 universités qui l'ont appliqué. Donc, ces 6 universités qui l'ont appliqué, nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que ces universités accordent des frais d'exonération parce que la loi permet cela. Et deuxièmement, les universités qui ne l'ont pas appliqué, que ces universités gardent cette position, afin que les étudiants étrangers puissent continuer à fréquenter les universités. Ça sera donc votre combat à partir de la rentrée. Peut-être une dernière question. La France est quand même le pays dans lequel les étudiants d'Afrique francophone viennent le plus pour suivre leurs études. À votre avis, quelles conséquences cette hausse des frais universitaires peut avoir finalement à la fois pour les Africains francophones et pour la France? Ça peut avoir deux conséquences. La France se détache d'une culture de l'accueil qui s'est perpétuée depuis longtemps. Depuis longtemps, la France, je vais prendre l'exemple même avant, au niveau du XIVe siècle, quand les intellectuels européens, les Galilée, les Rabelais, à cette époque-là, les frontières entre les pays européens et le reste du monde étaient fermées, mais ce sont des intellectuels qui se sont mobilisés pour qu'il y ait le dialogue intellectuel. Et aussi, il y a un autre exemple. Au moment des indépendances, dans les années 60, la France était vraiment intéressée pour former les dirigeants africains parce qu'il y avait en quelque sorte une possibilité d'avoir la mainmise sur ces États et en tout cas de contribuer à ce que les dirigeants qui ont été formés en France puissent avoir un peu la même philosophie, la même mentalité francophone. Aujourd'hui, la question de la mobilité des étudiants étrangers, ce n'est pas seulement les Africains, parce que tout le monde est en mobilité en quelque sorte. Même les Français, ils vont étudier ailleurs. Je prends l'exemple aussi, même Emmanuel Macron, il a fait une partie de ses études en Afrique, ça on ne le dit pas. Quand il était au Nigeria. Ça, c'est un exemple de mobilité. Donc, il ne faut pas voir les Africains comme étant tout le temps les personnes qui vont taper à la porte. Non, et c'est bien qu'on aille chercher le savoir et c'est bien qu'il y ait de l'ouverture de l'esprit et c'est bien aussi qu'au sein de la communauté universitaire, tout le monde soit traité sur le même pied d'égalité. C'est cela notre combat. Merci beaucoup, Modibo Massaké, porte-parole du collectif des étudiants étrangers. Merci à vous d'avoir répondu à nos questions.